Salut les futurs pilotes, c'est Will le Mono et c'est un plaisir de vous coacher aujourd'hui sur une conduite commentée par rapport au rond-point. On va voir quelques exemples pour comprendre quelle est l'attitude à adopter dans des situations précises par rapport au rond-point. On se retrouve à la fin pour faire un point sur les infos les plus importantes à retenir de cette vidéo. À tout de suite. Mon cœur accueille des vagues qui forment des secousses. Elles cognent les parois comme pour... Si tu veux encore plus de conseils, de techniques, de méthodes et d'outils pour pouvoir apprendre à conduire et obtenir ton permis, eh bien on se retrouve sur mon site internet, tout y est et le lien est dans la description. Allez, à tout de suite. En plus, je t'offre un cadeau. C'est dans la description. Mais tu dis pas à tout le monde, d'accord? Parce que c'est réservé à la team des futurs pilotes. Chut. Donc là je vois un panneau directionnel, moi je vais aller tout droit, donc pour l'instant je suis limité à 50 km/h. Derrière moi j'ai un camion qui me colle un petit peu, c'est les camions de livraison, mais pas de panique, tu vois ça va être 30, donc je freine. Tu vois je freine 2 fois, comme ça je le préviens. Voilà, il a été obligé de freiner, puis moi ça me permet d'être quand même dans le respect des limitations de vitesse. Là je vais anticiper, donc je vais regarder à gauche devant, je me mets en deuxième, bien sûr pour pouvoir prendre plus correctement mon rond-point, je reste bien à l'extérieur. Et là, clignotant pour sortir, je monte ma main droite, le camion ne me double pas dans mon angle mort, c'est bon. Et là, je dynamise, je pousse la deuxième, je passe la troisième parce que je sors d'agglomération. Je suis donc limité à 80, bien sûr, je ne vais pas monter à 80. Mais quand même, on met du dynamisme. Je vais tourner à gauche, contrôle intérieur, extérieur, gauche, clignotant. Je passe la troisième, je continue à freiner parce que j'ai pas beaucoup de visibilité. Je passe la deuxième, je regarde à gauche, je regarde devant. Je regarde à gauche, je regarde devant. Et je m'engage. Tu vois, le camion, je préfère le laisser passer devant. Bon, il fait un peu son foufou, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Je ne suis pas à sa place, je ne juge pas. Ici, rétro droit, personne. Angle mort, personne, clignotant à droite. Et je serre à droite, donc je peux sortir. Je monte ma main droite. Angle mort à gauche, personne me dépasse. Et je peux donc relancer. Maintenant, j'ai une meilleure visibilité, donc je passe la troisième. Je vais pas passer à la quatrième, ça sert à rien parce que je suis légèrement en descente. Pied au-dessus du frein, je vais faire demi-tour. Contrôle intérieur, extérieur, clignotant gauche. Je freine, je vois la voiture bleue qui tourne, donc je continue à plus freiner pour ne pas m'arrêter. À gauche, il n'y a personne, devant, il n'y a personne. À gauche, il n'y a personne, je peux m'engager. Angle mort à droite, clignotant et ça repart. Donc, qu'est-ce qu'on a pu voir sur cette conduite commentée par rapport au rond-point? Eh bien, on a pu se rendre compte que surtout, ce qui était le plus important, je pense, c'est la prise d'information. Tu as vu que je n'attendais pas le dernier moment pour regarder à gauche pour pouvoir savoir s'il y a des gens qui arrivent dans le rond-point. Très souvent, c'est le petit reproche qu'on pourrait donner à nos élèves, c'est que vous attendez le dernier moment pour regarder s'il y a quelqu'un dans le rond-point ou quelqu'un qui arrive dans le rond-point. Alors que moi, dans ma démonstration, dès lors que je savais que j'arrivais dans un rond-point, et ben tout de suite, j'allais chercher à gauche, je revenais. À gauche, je revenais. Après, il y a plein d'autres éléments à prendre en compte. Mais ça, si tu veux aller plus loin, eh bien, on se retrouve sur mon site internet où je te donne encore plus de conseils. Allez, à très vite, prends soin de toi et kiffe ta life.